Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Yeshua Mashiach. J'espère, ma soeur, mon frère, que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua Mashiach. Vraiment, ce soir, je suis dans sa présence par sa grâce et par sa fidélité. Donc, c'est un court message que je viens partager encore ce soir avec toi. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ce soir encore inonde nos âmes, inonde nos êtres, nos vies, en sorte que le nom seul de Yeshua, Hamashiach, soit encore élevé, exalté et couronné de gloire ce soir. Veuillez m'excuser, bien-aimé. Je vais boire un petit café. Ça va me faire du bien, je sors du boulot. Je devais préparer le direct avant. J'avais oublié mes téléphones au travail, donc j'étais obligée de retourner. Donc ce soir, le message que le Père m'a donné, les bien-aimés. Soyons vraiment les bien-aimés du Seigneur. Soyons de véritables amis. Un bien-aimé, c'est une amie. Dieu cherche les amis. Dieu ne cherche pas les pasteurs. Il ne cherche pas les prophètes. Mais il veut les bien-aimés. Parce qu'un bien-aimé prend soin de son bien-aimé. Un bien-aimé partage réellement la douleur de son bien-aimé. Un bien-aimé, c'est quelqu'un qui est avec toi, qui pleut, qui neige. Vous êtes toujours ensemble. Ce n'est pas quelqu'un qui est avec toi par rapport à quelque chose ou qui veut quelque chose. Non, non, non. Yenderebushi kataraba kuntaraba. Yenderebe kinderebe shabububu. Yenderebe sakayandaraba kuntaraba. Dieu. T'oublier. Salut, mon salut vient de toi, papa. Vient de toi. Abba. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne saurais t'oublier, car le salut vient de toi, Seigneur. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne saurais t'oublier, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai toute ma vie. Bosse kaya masaka torobo. Chanterai
ton nom, car tu m'as sauvé devant tous mes ennemis. Oh papa, oh mon Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie, papa. Moi, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé devant tous mes ennemis. Oh papa, oh mon Dieu, merci. Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Oh Seigneur, mon âme, je ne saurais pas t'oublier, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé devant tous mes ennemis. Oh, Abba, oh, mon Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé devant tous mes ennemis, papa. Oh Abba, oh mon Dieu, merci. Oh Éternel, merci, merci, merci. Merci. Merci pour la délivrance, Père. Merci. Merci. Toujours. Les ennemis. Les ennemis. Les ennemis de la souffrance. Les ennemis de stress. Je me délivre, Éternel. Je me délivre, Éternel, de tous mes ennemis. Je te dis merci. Merci, papa. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car il nous a sauvés de tous nos ennemis. Oh papa, notre Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie sur la terre. Je chanterai
ton nom, car tu nous as sauvés de tous nos ennemis, papa. Oh, papa, oh, mon Dieu, merci. Oh, papa, oh, Abba, oh, merci. Oh, Jésus, oh, mon Dieu, merci, Seigneur. Oh, Seigneur, mon Dieu, merci. Fais, oh, Abba, oh, mon Dieu, merci. Le Seigneur, mon Dieu, merci. Merci pour ta pitié. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour tes bien. Merci pour tes bien. Merci. Au trésor, mon Dieu, merci. Père, nous te bénissons encore ce soir, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu le gloire. Papa, nous te rendons de toute passion de grâce, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes encore. Merci pour ta main puissante dans nous. Merci pour ta grâce. Merci, éternel, pour ta fidélité. Père de gloire, ce soir encore, je viens te dire merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé dans nos vies, dans les nations du monde entier. Merci pour la puissance de ton Esprit Saint. Père, qui règne et vit à nous, qui nous conduit, qui nous enseigne et nous relève ta volonté parfaite. Que ton Esprit Saint soit encore honoré ce soir, Père. Que ton Esprit Saint soit glorifié, soit exalté, soit couronné de gloire. Masaka yendere wo shabo. Kontaraba yakandere we kentaraba shandere. Mosoko torobo. Yentaraba Seigneur, je plonge nos âmes, nos esprits, nos pensées, nos cœurs, nos yeux, nos bouches, nos oreilles, notre être entier dans le sang de Jésus-Christ. Père, que notre ombre soit cachée totalement à toute œuvre de ténèbres, à tout homme d'iniquité, à tout homme méchant. Seigneur, nous barricadons nos maisons, nos corps, nos êtres par le sang de Jésus. Nous levons le sang de Jésus au premier, deuxième ciel, sur la terre, les eaux, le vent, le feu. Le monde éthérique astral, nous anéantissons tous leurs projets, leurs plans. Au nom de Yeshua Mashiach. Ah, bien aimé ce soir, le message que le Père m'a donné tout à l'heure, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, l'heure avance et je viens de rentrer. Communique-moi ta volonté. Si tu n'as pas la volonté, moi, je vais aller dormir. Mais si tu as une volonté, communique-moi ta volonté. C'est là où il m'a communiqué sa parole. Dans Somme. Somme. Somme 127. Le psaume de Cantique des décrets de Salomon, où l'Éternel nous dit ce soir encore que si lui, il ne bâtit pas ton corps, ta maison, s'il ne bâtit pas ta vie à travers son esprit, à travers lui-même, tout ceux-là qui cherchent à bâtir des choses sur toi, là, tout ceux-là qui cherchent à te dire qu'ils te bénissent, là,
Tous ceux-là qui disent qu'ils te connaissent des choses, ils font ça en vain. J'aime beaucoup la parole de Dieu. J'aime la parole. Dieu te dit ce soir, si il y a un si, sine qua non, Dieu dit si moi, je ne bâtis ta vie là, tous ceux qui vont bâtir, ils vont bâtir enfin. Que soit bien aimé, je prêche vraiment par la puissance du Saint-Esprit. 10 heures de travail. Mais je me sens, tout à l'heure quand je venais là, j'étais fatiguée, mais je me sens maintenant comme une lionne. Quand une lionne est dans la tanière là, elle commence à chicoter, elle commence à agir. C'est comme ça le Saint-Esprit. Tu peux me voir, tu vas te dire que non. Ah, elle peut pas. Une lionne dans une tanière. Ah, Jésus, Saint-Esprit est merveilleux. Tous les jours, je suis émerveillée. Vous savez, la vie de l'esprit, c'est une vie d'émerveillement, une vie de grandeur. Depuis un certain temps, il me fait plus écrire des messages, mais tout est casé là, dedans. Il me donne un verset, puis j'avance. Ah, Jésus est tellement bon. Je suis en train de voir la prophétie que l'apôtre Joshua m'a donnée. Et il m'a dit, tu es femme de sagesse. Et je vois ton père était rempli encore de la sagesse. Garde cette sagesse. C'est merveilleux. Jésus est bon. Qui bénit son serviteur. Si l'Éternel nous bâtit la maison, Dieu dit la maison, je t'appartiens. Tout à l'heure, je regardais la vidéo d'un père, un homme qui a accouché ses enfants ici, en France, et que les gens veulent utiliser ses enfants. Et je prierai pour cet homme-là. Et je sais que l'Éternel est vivant. Parce que ces enfants-là, que les hommes veulent utiliser à partir de Dieu. J'aime ce genre de défi-là. Là, je me mets dedans encore à mes esprits. Parce que c'est les âmes que Dieu cherche. Ce sont ses enfants. Personne sur la terre n'a quelqu'un. Je vous préviens. Là où tu es là, tu n'as pas enfant. Tu n'as pas. La Bible déclare que tout ce qu'il a créé sur la terre, il ne faut pas le prendre pour acquis. Ne prends jamais les choses de Dieu pour acquis. L'homme que Dieu t'a donné là, c'est son fils, ne le prends pas pour acquis. La femme là que Dieu t'a donnée là, c'est sa fille là, ne prends pas pour acquis. Tout ce qui est à nous là, que ce soit notre beauté, que ce soit notre sagesse, que ce soit les yeux, les mains, les pieds, tout appartient à Dieu, notre corps, tout, nos parties intimes, tout l'appartient. Donc, fais attention. Il ne faut pas t'amuser. Sois un bien-aimé, en esprit, en vérité. Dieu dit, si ne bâtis pas ta maison, ne bâtis pas la maison. Nous appartenons à Dieu. Hier, je vous ai dit que l'Esprit de Dieu, là, que vous nous amusez, là, est Dieu. Il est le Père. Dieu est un Dieu stratagème, très, très puissant en sagesse. Les gens lisent la Bible, ils lisent la Bible, mais ils ne la méditent pas. Ils n'ont pas la bouche de Dieu sur ça.
C'est journal. C'est pour ça que ça ne peut pas te bâtir. Mais quand la parole est ancrée en toi, elle bâtit ton âme à fonctionner selon le ciel. Dieu dit ne bâtir la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Toute chose que tu fais sur cette terre, que le bien-aimé n'est pas avec toi, il faut le laisser. Dieu cherche des bien-aimés. Jésus veut des bien-aimés, en cœur, en esprit, en vérité. Des gens, des hommes et des femmes qui l'adorent. Pas pour ce qu'ils vont recevoir, mais parce qu'ils l'aiment réellement. Ils aiment réellement les choses du royaume. Bien aimé, j'aime tellement les choses du royaume que je pouvais rentrer ce soir et puis j'ai dit, je vais dormir. Mais comme je dois accomplir la vision, là, je dois faire ce que mon bien-aimé m'a dit de faire. Quand tu veux faire du bien à ton bien-aimé, tu ne regardes pas si tu es fatigué. Tu ne regardes pas si tu n'as pas de force. Il a dit dans sa parole que tout nous vient de lui. La capacité, le vouloir le faire, là, ça vient de lui. Il veut uniquement que tu lui donnes la scène. S'il reçoit la scène, il va te donner toute capacité sur la terre. Toi-même, tu vas te dire sur le fois que, mais c'est comment? C'est l'autre jour que j'ai rencontré une dame. J'ai fait ce témoignage aujourd'hui à ma fille qui m'a accompagné à récupérer mes téléphones. Merci beaucoup. C'est vraiment d'éternel, que Dieu te bénisse encore abondamment pour ta fidélité et ton amour. Et elle est venue travailler ce jour. C'est une personne qui n'a pas de diplôme. Mais elle aime le travail. Et puis, elle est tombée sur une personne qui n'a pas l'amour de Dieu. Vraiment que Dieu aide le milieu hospitalier, parce que c'est un milieu de démons, où les sorciers, les gens viennent soigner les malades, et nous sommes malades. Souvent, j'ai les regards comme ça, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé ici encore, non? Toutes ces personnes-là ont besoin de la guérison. Parce qu'ils sont plus malades que les gens, les résidents. Les gens sont malades. Et puis j'ai vu sa tristesse. Et puis j'ai dit, le Dieu que je sais le vivant. Même comme ils ont annulé tout ça là, ils vont te rappeler ici. Tant que l'Éternel a fait que tu es venu ici là, tu m'as trouvé ici là. Et tu portes le nom de Esther, tu vas venir. Je sais le Dieu que je sais. Et aujourd'hui, on a renouvelé tout le fait. J'ai dit, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Tu es vivant. Tu as dit que partout où tu m'envoies, je passe là. Je passe pas seul. Je passe. Je laisse une image. Je passe. Je laisse une empreinte. Je passe. Ma présence doit toucher les gens. Ma présence, ils doivent savoir qu'il y a quelqu'un qui n'était jamais venu ici. Et me regarde souvent comme ça, ils disent que mais toi, tu sors d'où? Il dit, je sors de là où les gens là sont. L'amour, la joie, la paix, qui amène la bonne énergie. Et j'étais dans la joie. C'est même pour ça, le fait de la voir que j'ai oublié mes téléphones. C'est même j'étais dans la joie. Il dit, Esther, il te dit que l'Éternel est vivant. Il est puissant. Il m'a dit, si je monte, tu vas prier pour elle. J'ai obéi, je suis venu prier. Il te dit, n'aie pas peur, tu vas venir. Ceux qui pensent qu'ils ont monopole, Dieu va leur montrer que ça, tu vas t'asseoir aussi. Parce que c'est lui qui décide de nos vies. Quand Dieu
Ne bâtis pas ton histoire. Faut laisser. Laisse Dieu bâtir ton histoire. Laisse Dieu bâtir ton destin. Laisse Dieu. Il dit, si l'Éternel ne garde la ville, hey, ceux qui la gardent en vain. Dieu dit que si lui, il ne garde pas la ville, ceux qui vont la garder là, c'est pour ça que tous ces faux pasteurs là, ils ont voulu garder les enfants de Dieu sans eux-mêmes être bâtis. C'est ça, il y a des problèmes dans le monde. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui ne changent pas, qui ne se transforment pas, qui n'ont pas l'image de Dieu, qui ne sont pas tels qu'ils sont. Tu vas encore les trouver dans le truc mondain, dans l'impurité, la saleté. Et puis ils vont te dire, Chakara Kayabo Sekeya Anderede. C'est qu'elle parlait à la langue. C'est une parole qui est vide, il n'a qu'un fruit. Et si tu ne peux pas avoir le fruit de l'esprit et continuer ce que tu fais, non, non, le Saint-Esprit te transforme. C'est automatique. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, là, ne peut pas venir en toi. Et puis tu ne changes pas. Tu as menti. C'est là où la parole a dit que les choses anciennes doivent partir et les choses nouvelles doivent venir dans ta vie. Reste un peu comme ça. Une maman m'a parlé aujourd'hui, elle a 100 ans. Elle me dit, ma fille, parce que certains là-bas m'appellent ma fille. Tu brilles beaucoup, hein. Il dit, ah bon? Il dit, mais la vieille ici là. La vieille ici là. La vieille. Il voit le comportement. C'est ce comportement que Dieu attend. Toi qui es chrétien là, quand tu arrives dans ce lieu-là, montre l'image de Dieu. Montre le caractère. Quand les gens te voient, ils savent que c'est là, il n'est pas le même modèle. Il n'est pas le même modèle. Quand je viens à l'heure de pause, là, leur connerie, là, ils ne peuvent pas faire ça. Ils parlent peu. Certainement pas ce qui est arrivé. Il n'y a pas ça. Un enfant de Dieu, quand il arrive quelque part, il prend le contrôle et le monopole. Parce qu'il n'est pas seul. Il y a Christ en lui, l'espérance de la gloire. Il dit en vain, vous vous levez matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de la douleur. Les gens sont dans des douleurs. Les gens sont dans des souffrances. Comme un pasteur là que j'ai écouté ce matin. Et puis les gens le suivent beaucoup. Hein. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Comme les gens aiment les huiles, les parfums, ils aiment aller en Israël. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Vous souffrez. Et Jésus est en toi. Tu vas aller chercher en Israël. Vous souffrez. Vous êtes des esclaves. Tu n'as pas besoin d'aller chercher Jésus. Tu n'as pas besoin de parfum. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Si vous obéissez à mes commandements, à mes lois, vos paroles qui sortent de vous là, vont avoir mon empreinte. Quand tu vas déclarer ça, ça doit s'accomplir. Aucun démon, aucune puissance ne doit dire non. Chacun de nous avons reçu l'infusion. Mais cette infusion, pour qu'elle devienne active, c'est comme une connexion. Il faut que le Saint-Esprit te connaisse à être infusé. Il faut que le Saint-Esprit t'impacte comme il avait impacté Marie. Il avait incarné Marie et Jésus est resté. Ce n'est pas le cas d'Arabachabo. Même les démons parlent la langue. Ma soeur me fait.
Il dit en vain. Les gens sont dans les souffrances. Les gens montent, tu descends. Dieu dit en vain. Si je ne suis pas la clé, il n'y a rien. C'est en vain qu'on est en train de vous appeler à gauche, à droite, viens. Eh oui, viens. Et tu sais, là-bas, là, il y a rien. Oh, viens. Ici, là, il y a un miracle, rien. Là-bas, il y a rien. Dieu dit c'est en vain. Il n'y a rien. Il est le seul, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Oui. Commencement et la fin. Et j'ai aimé ce jour quand j'ai prié pour cette fille-là. Elle dit, Esther, elle a la foi. Je lui ai dit, maman, si Dieu m'a envoyé ici, t'es vu. Je sais, il y a quelque chose qui va se passer entre nous. J'ai dit à tous mes soeurs que Dieu m'a pas, je n'ai pas vu la femme là. Quelque chose qui va se passer. Notre Dieu est puissant. Il est excellent, il est magnifique. Faites confiance à l'Éternel. Sois un bien-aimé. Un bien-aimé, c'est un véritable ami. Ce n'est pas les amis que nous avons aujourd'hui dehors, les amis de la sorcellerie, esprit de sorcellerie là. Non. Un bien-aimé, c'est quelqu'un que quand tu as mal, il a mal. Un bien-aimé, c'est quelqu'un qui te dit la vérité. Un bien-aimé, ce n'est pas quelqu'un qui a deux doublettes. Mais c'est quelqu'un qui sent la profondeur de tes douleurs. Et la personne qui t'aime réellement, un bien-aimé. Ce n'est pas tout le monde qu'on appelle bien-aimé. Dieu dit, je veux que tu me prennes comme ça. Parce que c'est à mes bien-aimés que je fais les choses. Joseph était le bien-aimé de l'Éternel. David était le bien-aimé de l'Éternel. Abraham était le bien-aimé de l'Éternel. Malgré qu'Abraham est parti, mais Dieu s'est toujours souvenu de son bien-aimé. Il y a un cahier de souvenirs, ma soeur, mon frère. Là où le nom des bien-aimés sont inscrits, ne te dis pas que je suis fatigué, continue toujours à prier à l'Éternel. Un jour, le soleil se lèvera sur toi. Il y a l'automne, il y a l'hiver. Dans nos vies, c'est pareil. Il y a des saisons. Des saisons où tu n'as pas besoin d'avoir maquillage comme je suis là comme ça. Là. Je ne mets plus rien. Mais tu as besoin de la lumière qui t'éclaire, qui t'accompagne. Tu n'as plus besoin de tout ça là. Avant, il fallait que j'aille acheter une gel douche de 10, 15 euros. Maintenant, je n'ai plus le temps. Là. Je vois 1 euro, je mets. Huile d'olive, c'est ce que moi je mets. Je n'ai plus besoin de chercher les choses. Parce que c'est le temps où Dieu a marqué. Il a mis pause. Il y a des temps où Dieu me pose. Quelqu'un veut éteindre, ça ne s'éteint pas. J'ai dit, oh, ça continue toujours à s'allumer. C'est ta fille. Mais avant que Dieu ne t'amène à cette point de pause, il y a d'abord des passages que tu vas passer. Dieu ne t'amènera jamais au point de pause sans que tu aies d'abord parcouru un chemin. Non, tu parcours un chemin. Quand on sème quelque chose sur la terre, elle prend du temps. Un manguier n'a pas poussé le lendemain. Non, un manguier attend le temps. Le manguier commence à s'enraciner en bas. Tous les jours, il pleut, il fait chaud. Le manguier est là, il supporte même la chaleur. Le jour où il reçoit l'eau là, il prend l'eau, il prend l'eau, il prend l'eau. Tu vois comment les feuillages sont là, sont verts.
Quand c'est sec là, il a la réserve. Il n'a pas besoin de quelque chose parce qu'il est sous la réserve. Il est sous l'abri du très haut. Donc, rien ne peut le déranger. Qu'il y ait neige, lui, c'est la neige. Qu'il y ait soleil, il est là. Et il est dans la paix. Il est dans la tranquillité. Il n'est pas en train de dire, Caillou, et tu as vu. Non, 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 non. Il est sous le contrôle de Dieu lui-même Père. Dieu le Père et son esprit. Dieu le Père et son esprit. Il dit, et mangerez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés. Pendant le sommeil, dans ce temps où nos âmes sont en décadence, où l'ennemi est en train de contrôler ta vie, pendant ce temps de sommeil, où personne de nous ne sait là où il va aller, où il va, c'est là où l'Éternel est en train d'accorder la paix à ton âme. C'est là où les bontés de l'Éternel sont en train de s'accomplir dans ta vie. C'est là où Satan est en train de dire que pour toi, c'est fini. Mais c'est là où il est en train de s'étonner que tu vas te marier l'année prochaine. Là où il est en train de dire que les kisses, les miomes, les femmes vont détruire le voile. C'est là où il est étonné que là où toi, tu es là, il y a l'enfant. Il n'a pas le contrôle. Il n'a plus le contrôle. Dieu dit, donne à ses bien-aimés. Si tu es réellement bien-aimé du Seigneur, il se souviendra de toi. La tour Eiffel n'a pas été faite un jour. Toi-même, ta mère ne t'a pas conçu un jour. Tu as fait 9 mois dans le ventre. Regarde un enfant qui n'est prématuré. Si tu fais fou, il peut tomber. Mais l'enfant qui a fait 9 mois là, 10 mois là, l'enfant est solide. Il y a les enfants qui sont solides jusqu'à. C'est cette vie que Dieu veut t'amener. Les gens veulent être légers. La légèreté des gens à l'église a rendu les gens aisés. Et les gens ont perdu la crainte et l'amour de Dieu. Parce que les gens sont légers. Ils ne sont pas solides. Ils ne sont pas racinés. C'est le manque d'enracinement qui a amené les hommes là et les femmes dans la grosse formation qui les amène en Israël. Qui les amène, c'est parvenir chercher Jésus. Les gens qui n'ont pas Christ dans leur vie. Tu fais quoi avec ce genre de personnes? Il y a des gens qu'il ne faut pas écouter, ça souille ton âme. Il y a des gens qu'il ne faut pas regarder, ça souille tes yeux. Tu es précieux devant Dieu. Tu as de la valeur. Sois le bien-aimé. Le bien-aimé ne manque de rien. Le bien-aimé a la paix, la joie. Mardochée était le bien-aimé. Il était tranquille devant la porte. Aman était toujours en train de se gigoter. Mais Mardochée, il a dit à Esther, comme tu es là-bas, là, tout est bon. Garde-toi seulement bien là-bas. Là-bas, là. Quand tu es bien aimé de l'Éternel, qu'est-ce qui peut t'arrêter? C'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Vous n'avez jamais eu la connaissance de Dieu. Dieu a mis un mystère très grave entre lui et son esprit. Ça a troublé les gens jusqu'à
Mais là où Dieu a dit qu'il nous a tant aimés, les gens n'ont pas compris que la base de Dieu avec nous, c'est d'abord l'amour. D'abord l'amour. Bien aimé, quand tu as l'amour, mais l'amour là, David aimait tellement Dieu. C'est pour ça que Dieu ne pouvait pas toucher David. Même quand David a tué Uri, Dieu pouvait tuer David. Dis, David, c'est l'homme selon mon cœur. Lui, il a péché. Mais c'est mon bien-aimé. C'est ce verset biblique que beaucoup de pasteurs prennent souvent. Et puis ils sont dénigés. Et puis ils disent, mais si Dieu a fait ça, David peut faire ça pour moi. Et attention, attention, parce que ton alliance, ça ne plaît pas. Attention, parce que tu n'es pas le bien-aimé de l'Éternel. Attention, hein. C'est à travers les épreuves là que tu sais que tu es le bien-aimé de Dieu. À travers ce que tu vis avec lui, c'est ça qui te qualifie. C'est ça qui te distingue. C'est pas le baka chakaraba kenkeri. N'a pas de sens. Sois un bien-aimé. Quand tu es bien-aimé de l'Éternel, personne sur cette terre. Quand tu es là, les anges te localisent. Parce que tu es sur la terre, mais les anges sont autour de toi pour t'accompagner à accomplir ce que Dieu désire. Donc même tes épreuves, Masaka Yandaraba, sont une gloire. Ne restez pas, aïe, je dis là, ça ne va pas. Aïe, 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 aïe. Parce que tu ne connais pas. Daniel pouvait être heureux dans la prison. Le roi dit, Daniel, aujourd'hui, là, tu vas aller au feu. Daniel dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dieu aime les défis. Ah. Dieu dit, voici, les fils sont un héritage éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Le fils, les fils sont l'héritage. Nous sommes l'héritage. Les fils sont l'héritage de l'éternel. Qu'est-ce qui peut détruire l'héritage de Dieu entre ses mains? Vous pensez que les paroles que Dieu a déclarées dans vos vies sont des paroles simples? Sont des paroles que toi-même, tu laisses à Satan de se moquer de l'Éternel? Mais c'est parce que tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Ruth s'est levée. Naomi a dit à Ruth, quand tu vois la même l'enfant là, je ne veux plus accoucher. Quand tu me vois là, Ruth, non, Ruth avait été une femme à la fois, non, une fois, Ruth a dit, il n'y a pas de problème. Naomi n'accouche même plus. Mais je t'ai demandé un homme. Ruth a dit, Naomi, écoute-moi bien. Ton Dieu là, il serait mon Dieu. Laisse-moi tranquille. Nous, on avance seulement le chemin. On parle là, qui est comme les chrétiens de cette fin de temps, en bas de l'église là. Ils cherchent seulement Dieu pour les choses. Ils ne veulent pas persévérer. Ils ne veulent pas que Dieu ouvre les yeux plus au-delà. On pas dit que le chemin là que Naomi veut nous amener là. Ah oui, moi je vais m'arrêter là. Non, je n'ai pas parlé Naomi. En tout cas, Naomi même nous a dit que de partir. Nous, elle n'accouche plus. On se la suit pour voir. Pourquoi j'ai eu Naomi? Tu vois quelque chose avec Naomi là. Dieu aime ça. Et ça, tu as les yeux aveugles. Mais lui, tu avais compris ces choses. Que Naomi là, elle doit être avec Naomi.
Parce que Naomi, là, a sa clé de son mari et de son enfant. Là. Si elle ne parle pas avec Naomi, là, elle ne va pas avoir enfant. Si elle ne parle pas avec Naomi, là, Boaz, là, elle ne va pas raconter Boaz. Lui t'a dit, moi, je n'ai même pas de problème. Laisse-moi tranquille. Allons seulement. Oh. Souvent, Dieu veut t'amener dans des choses. Mais comme tu es aveugle, tu ne comprends pas le Seigneur. Tu es là, tu combats toi-même. Dieu dit à gauche. Pourquoi? Ah non. Moi, je vais aller à droite. Eh, tu vas aller à droite. Bien aimé, tu peux vouloir diriger un jour le volant. Le volant là va t'amener à la mort. Le volant va te tourner. Boum. Dieu est amour, hein. Il nous conduit. Tous les jours, tu prends le volant là, tu dis que Minayou, Dieu dit il n'y a pas de problème. Il faut gérer. Un jour, ça va se retourner. Faites très attention avec Dieu. Vous tous là, qui voulez détruire la sémence de Dieu, faites très attention avec l'Éternel. Parce que tu penses que tu es arrivé au sommet. Tu vas te retrouver au carrefour du non-retour. Il ne faut pas t'amuser avec Dieu. Les gens n'ont jamais marché avec Dieu. Les gens n'ont jamais... Il y a tous ces faux pasteurs-là. Ils ne connaissent même pas qui est Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont jamais marché avec lui. Les gens ont pris des voitures qui n'ont pas de permis. Et même, ils n'ont pas permis. Les sans permis conduisent les sans permis. Donc, ils vont ensemble. Mais ils vont trouver la mort devant. Ils vont trouver la mort. Aucun garagiste ne va te récupérer. Et oui, commencer mon frère. La Bible déclare heureux. J'aime le dernier verset là. Heureux l'homme qui a rempli son cargo. L'homme là qui est assis à la croix. L'homme là qui reçoit de l'eau pure. L'homme là qui reçoit la bouche, la parole de l'Éternel. L'homme là qui est mandaté par le Saint-Esprit. Quand lui il est assis là, écoute ce qu'il dit, il n'est pas confondu. Le diable peut tout faire. En 2021, le monde occulte pensait qu'il m'avait eu. Mais il ne sait pas que l'alliance que j'ai avec l'Éternel est très, très forte. Les femmes d'alliance et les hommes d'alliance sont rares. L'alliance, ce n'est pas la bouche. Ma vie est consacrée, sacrifiée à la croix. Ils ont tout planifié. Mais ils avaient oublié une seule chose. C'est que le Dieu que je sais nous donne le sang. Eux-mêmes, ils ont vu. C'est ce qu'ils ont vu. Ils sont vides maintenant. Souvent, quand je les regarde, je dis, tu sais, une femme qui aime Dieu, qui est l'épouse de l'Esprit de Dieu, ne t'amuse pas avec cette femme-là. Si cette femme-là s'énerve contre toi, ta vie est morte. Mais ce genre de femme, Dieu leur donne l'amour, son cœur, parce que sa bouche la peut tuer.
Nous tous, nous pouvons prier. Mais attention. Donc Dieu dit, cette personne ne serait pas confondue. Je ne pouvais pas être confondue avec les ténèbres. Ça fait 5 ans qu'ils ont bloqué mon dossier à Yaoundé pour l'orphelinat, mais j'hérite toujours avec eux. Je n'ai encore rien dit. Le jour où je vais me tenir nu devant l'Éternel, ils seront bien frappés. Parce que tout le monde a ouvert l'orphelinat au Cameroun. Là. Ils font les choses, là. Ils détruisent les enfants. Là. Mais quand Dieu lui veut faire sa chose, là, on bloque. J'avais demandé au quoi, qui a Yaoundé que les gens ouvrent les orphelinats. Il y a les Saint-Jean, les Saint-Paul. Vous les laissez ouvrir. Mais moi, j'ai amené la nouvelle Jérusalem. Vous refusez. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dérange? Le dossier est clair. Il n'y a rien. La France m'a libéré. Pourquoi vous ne voulez pas me libérer? Gérer. Personne ne peut confondre l'Éternel. Il y a des situations dans ta vie que Dieu va permettre. Parce que c'est à travers ces situations que son nom doit être glorifié. C'est à travers ton vécu que les hommes et les femmes vont dire que oui, il est vivant. Donc souvent, Dieu permet des choses. Ne sois pas là toujours en train de crier, de murmurer. L'Éternel est avec toi, ne le cherche pas. C'est quoi? Une femme qui est mariée légalement ne cherche pas son mari dehors. Son mari est dans la chambre. Pourquoi tu vas chercher? C'est quoi? Il est perdu. Tu cherches, il est perdu. Pourquoi tu es comme... Les chrétiens de la fin du temps sont confondus. Pourquoi? Si réellement tu es assis, vous êtes assis avec l'Éternel, pourquoi la confusion? Pourquoi la confusion? Pourquoi aller chercher le parfum Saint-Michel pour te laver? Pourquoi aller chercher les huiles d'hysope? Il y a l'huile d'olive à l'île. Il achète moi pas là-bas 4,50 €. Pas de problème. Ce n'est pas l'huile qui compte, mais c'est ce qui sort de toi qui va dedans. Qui est important. OK? Ce n'est pas ça. Dieu dit, sois mon bien-aimé. Le bien-aimé n'est pas dans la confusion. La Bible déclare encore, quand ils parleront avec les ennemis, il n'est pas confondu devant. Les petits occultistes du Cameroun, là, qu'on avait envoyé là, ils pensaient qu'ils allaient me détruire. Mais Dieu est en train de rigoler avec eux. Dieu les disait, je vous envoie ma fille. Mais vous ne pouvez pas la bouffer. Vous ne pouvez rien faire. Si Dieu permet aux gens de te toucher, c'est que Dieu veut se relever à travers toi dans le monde. Laissons souvent l'Éternel agir dans nos vies pour faire de grandes choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de Catherine Kouma. Catherine Kouma a une histoire, a un vécu. C'est ça qu'on appelle serviteur second Dieu. Une personne qui a touché le sol. Mais dans
ce sol qu'elle était, les richesses d'iniquité, des ténèbres, ne l'ont pas fragilisé, ne l'ont pas possédé, comme ces pasteurs de fin de temps qui, leurs âmes sont possédées par Satan. L'agent de l'occultisme ne peut pas me séduire. Non, ils m'ont proposé ça fatigué. Je ne suis pas dedans. C'est l'Éternel là que je veux. C'est l'Éternel. Une jeune fille me disait aujourd'hui, maman, pourquoi tu ne fais plus ta vie, tu ne cherches pas l'homme? J'ai dit, ma fille, c'est pas chercher d'abord, chercher l'homme qui est important dans la vie. Parce que tu peux avoir l'homme là. Si l'homme là n'est pas parti avec Dieu, tu perds ton temps. C'est d'abord ta communion avec Dieu qui va attirer l'homme selon son cœur à venir s'attacher à toi. Ne cherche pas à t'attacher parce que tu vois l'autre là, l'autre là, il est marié. Hein, tu as vu l'autre là, les enfants. Tu sais ce qu'il misait là-bas, sans l'Éternel. Tu sais ce qu'il misait là-bas. Il dit, regarde-toi, regarde-moi, qui peut t'accoucher. Mais regarde-toi, jeune fille. Si nous deux là, on nous met à l'autre là, on va prendre qui? Va d'abord me prendre, pas toi. Bâti d'abord avec Dieu. Dieu est le socle de notre vie. Quand Dieu est le socle, l'homme qui vient là, il n'a pas le choix. Il est obligé de t'aimer selon la parole de l'Éternel. Il est obligé de t'honorer. Parce qu'il va honorer Dieu. Une femme qui aime Dieu est obligée d'aimer son mari. Une femme qui honore Dieu est obligée d'honorer son mari. Il ne va pas honorer son mari parce que cet homme l'a marié, mais il va l'honorer parce que c'est à travers son mari, là, il voit Dieu. Dieu dit, n'éduque pas les enfants là, selon toi, mais selon ma volonté. Parce qu'il m'appartient. Il ne t'appartient pas. C'est ça que la France là. Et le monde là, c'est le monde occulte. Ils ont compris l'histoire là très tôt depuis. Et puis ils ont fait que tous les enfants les appartiennent. Donc toi et ta femme là, Dieu vous bénit enfant là-bas. Là. Les autres viennent récupérer. Je suis responsable de ça, j'ai dit, mais Seigneur, mais l'histoire c'est grave. Hein. Toi tu as dit dans la parole que nous t'appartenons. Non. Les autres, comme les gens aiment l'argent, on a commencé à dire aux femmes que bon, on va te donner l'argent. Tu es femme seule. Il faut sortir dans les histoires là. Hein. Vous qui aimez les femmes seules là. Les enfants sont devenus des marchandises qui appartiennent à l'Éternel, la relève de l'Éternel. Nous sommes les pasteurs là qui doivent se lever pour dire que l'histoire c'est là. Ce que la Bible a déclaré là, c'est ça qui doit s'accomplir sur la terre. Vous pensez que s'il y avait des vrais pasteurs sur la terre, qu'ils sont unanimes tous là. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont vrais là, qu'on nous combat matin, midi, soir. Quand nous, on veut se lever là, les autres là, ils sont... Dès qu'ils vont à la pyramide là, c'est nous qui sont là le matin, midi, soir. Ils prient, ils se mettent même nu pour nous. Mais ils ne peuvent pas nous tuer parce que la main de Dieu est là. Vous pensez que c'est que le monde là n'a pas changé. C'est le spirituel qui gouverne le monde entier. Si les vrais hommes, les vraies femmes se lèvent et parlent, mais les choses vont changer. Et lui n'a pas bloqué les gens. Vous pensez qu'il n'y a pas des ennemis? Que Dieu nous aide. Donc, sois un bien-aimé. Sois un bien-aimé de l'Éternel. Sois celui qui aime les choses de Dieu.
soit celui qui s'attache aux choses de l'Éternel, soit celui qui devient une femme puissante pour l'Éternel, pour le royaume des cieux. Ne sois pas les gens qui murmurent beaucoup, qui pleurent. Des chrétiens qui pleurent, qui sont toujours au banc pour pleurer, matin, midi, soir. Ils ne voient jamais la gloire de Dieu. Eux, ils sont toujours dans des situations compliquées parce que même leur cœur n'est pas dedans. Ton cœur n'est pas dedans. Tu manges le pain de la douleur. Ton cœur n'est pas dedans. La Bible déclare que voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme, non, Dieu, la parole de Dieu, ma vie est comme un rien. C'est pour ça que chacun de nous doit dire à l'Éternel de lui apprendre à compter ses jours. Nos vies là sont bien sans l'Éternel. Ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Tout homme sur cette terre, nous sommes que des souffles. Sans Dieu, là, nous ne sommes rien. C'est pour ça que dès le début, j'ai accepté ma place, que je suis enfant égoïste de Dieu. Je me soumets sous l'autorité du Saint-Esprit. Il dit à terre, je suis à terre. Il dit debout, je suis debout. Il dit à gauche, je suis à gauche. Il dit droit. Je ne pose pas question à l'Esprit de Dieu. Que pourquoi est-ce que maintenant là, il y a ça? Non, je ne pose pas de questions. Je me soumets à la Marie, quand on est venu dire à Marie que l'ange a dit que tu vas tomber enceinte, Marie pouvait dire à Dieu que l'histoire, si il faut me laisser. Moi, je ne veux pas ça. Parce que là, il y aura des... Marie a dit, Seigneur, vraiment, que ta volonté soit faite. Moi, Marie, là, je me soumets. Qui suis-je, moi, Marie? Je suis qu'un souffle, je suis la terre. Je ne sais même pas pourquoi tu m'as créé. Moi, je me soumets à toi. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, là, quand Dieu dit qu'il va te faire passer un peu au désert, ah non, moi, je veux... En tout cas, le pasteur va prier pour moi, je vais sortir au désert. Ah non, moi, je ne veux pas désert. Jamais. Oui. Pasteur Bando, si t'es mari, il dit, viens, ma fille, il faut venir bâtir l'hôtel. Il faut bâtir l'hôtel. Vous êtes combien dans la famille? Pasteur, on est 50. Oui, 10 000 chaque hôtel. Ça fait combien? M'amène l'argent. L'hôtel à Kéban, bâti là, il y a le sang de Jésus dedans. C'est le sang de beaucoup et des animaux que vous allez laisser, qui vont encore attirer les démons. Beaucoup de personnes qui ont bâti les hôtels là, vous avez attiré les démons. Parce que l'hôtel là, que Dieu nous a donné, à travers le sang de son Fils, c'est quelque chose de puissant. Mais pour qu'elle se connecte à toi là, elle doit trouver Christ en toi. Parce que ce n'est pas toi, oh. Ce n'est pas par ta force. Mais c'est la force de l'esprit qui est en toi qui va l'amener. C'est ça. Dieu dit, Ecclésiaste 1,14, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité. Et poursuit le vent. J'ai dit, ouais, mon peuple là. Je vois tout ce que c'est le vent là-bas, il arrive. Et Banda Nobel ne peut pas enlever ce que moi, l'Éternel, j'ai dit que ce n'est pas le temps. Dieu a un temps sur ta vie. Il y a un cahier qui a été écrit pour toi. Chaque fois que tu montes sur les escaliers avec Dieu, chaque fois que tu prends la volonté de Dieu, tu la mets au devant de toi et tu l'acceptes. Dieu te élève, Dieu t'aide à arriver. Le Saint-Esprit monte avec toi. Et un jour, tu vois, la lumière s'est allumée. Qui pouvait imaginer qu'Esther, allait être la femme du roi, avec tout ce que Mardochée a subi devant la porte là?
Mardochée a suivi, il a suivi toutes sortes d'humiliations. On dit ici, tout le monde Mardochée, il dit qu'il ne fait pas. L'autre lui fait peur, il dit, ça ne m'inquiète même pas. Moi, je connais le Dieu que je sais. Je suis esclave, mais pour lui, pas pour toi. Est-ce que c'est pas sa nièce qui est devenue la reine? Bien-aimé, réveillez-vous. Sois bien-aimé de l'Éternel. Un bien-aimé, tu le cherches à toute heure. La porte du bien-aimé ne se ferme pas. La porte du bien-aimé s'ouvre à toute heure parce que le bien-aimé peut passer à toute heure. Dans nos vies, Dieu peut venir à toute heure. Dieu peut descendre à toute heure. Tu ne dois pas aller gêner pour entendre Dieu. Je peux être assis comme ça, il me parle. Je peux être nu, il me parle. Dieu, tu n'as pas besoin de faire certaines choses. Non, c'est une intimité, c'est une relation. Allô? Coucou chérie, mon Dieu. Ma fille, tu vas bien? Oui, mon papa, je vais bien. T'inquiète pas, je suis avec toi, n'aie pas peur. Tu vois la situation là, tu vas triompher. Garde la foi. Oui, papa, tu as déjà la paix. Ne t'inquiète pas de ce diagnostic-là. Regarde-moi. Les autres aussi te disent que le diagnostic, là, c'est la mort. Tu vois ça, madame? Tu dis, c'est pas mon problème. L'Éternel a parlé. La foi. Elle commence à monter. Le bien-aimé. Il commence à voir les choses de Dieu agir. Que Dieu aide le monde à comprendre la vérité spirituelle de l'esprit. Oui. Oui. Les gens veulent porter des choses qu'ils n'ont pas d'abord souffert. Ça ne marche pas. Un enfant, là, 9 mois. 9 mois, là, ce n'est pas un jour. Pendant les 9 mois, là, tu vas changer des habits. Tu vas changer ta marche. Ton sommeil même va changer. Il y a des choses que tu peux plus faire. C'est comme ça la vie spirituelle. Quand tu donnes réellement ta vie à Christ, là, que tu es maintenant entraîné, ces choses-là vont passer. Tu ne passeras pas avant qu'on ne te ment pas. Va suivre les femmes et les hommes de la foi qui ont compris comment Dieu fonctionne pour avoir la paix comme mari. Joseph a dit que non, à Dieu. L'histoire de Marie, c'est que tu m'as dit là. C'est toi-même qui as enceinte Marie. Maintenant, tu dis que moi, je parle d'histoire. En tout cas, les gens vont entendre ça. Moi, je ne suis pas dedans. Dieu dit, hey, Joseph, qui t'a créé? Va t'asseoir, puis t'avais Marie. Va obéir ma loi. À ton temps, là, toi, tu pouvais accepter. Il dit, à ton temps, là, tu pouvais accepter. C'est ça. Quand nous demandons à Dieu les choses, là, nous-mêmes, contrôlons nous-mêmes et puis regardons. Que si ce que je demande à Dieu là, moi-même je suis comme je suis là, est-ce que je dois demander? Est-ce que c'est bon? Pourquoi est-ce que Dieu ne me donne pas ça? Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas dans mon combat? Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui n'arrache pas Dieu là? Vous pensez que les sorciers ont le pouvoir? Aucun sorcier n'a aucun sorcier, personne n'a le pouvoir. Le pouvoir des hommes sur la terre est limité. C'est comme le souffle. Mais quand Dieu permet ça, c'est qu'il veut t'enseigner quelque chose. Tu as vu le peuple d'Israël mourir en Égypte? Non. C'est leur propre incrédulité qui les a tués à la fin. Parce que Dieu les a dit maintenant que je vous ai nourri. Dieu t'a créé depuis que tu es né là. Il te garde. Maintenant, il veut te montrer les choses.
Il dit, viens alors maintenant, on va marcher ensemble. Comme toi, tu étais habitué à que tu ne veux pas souffrir, tu dis non, je m'en vais là-bas. Il y a réunion de prière là-bas. Aujourd'hui, je suis délivrée. Le Saint-Esprit dit, bon, ami, va. Il n'y aura rien. C'est des mascarades dans les bancs d'église, il n'y a rien. Sors dans ça. Quitte là-bas. Sors dans ça. Il dit, cherche ton bien-aimé. Cherche le temps. Il soit ton bien-aimé. Il veut une intimité avec toi. Une amitié. Que tu entres, tu t'assois, tu l'appelles, il te répond. Il dit, ma fille, mon fils, t'inquiète pas. J'agis. Je suis avec toi. Ne crains pas. Oui, bien-aimé. Si Dieu n'était pas venu, moi, je serais morte de oui. C'est comme aller enterrer le bébé. Au moment où le monde marin, le monde des eaux, il pensait qu'il m'avait vu dans la salle de bain. Le ciel était en mouvement. Les anges étaient en train de travailler. C'est ça, Dieu. Personne ne peut tuer sa chose. Même les pompiers, on dit qu'elle n'a pas encore vu ça. Cette femme, si elle est vaudou, elle fait du vaudou, quoi. Pourquoi elle est vivante? Elle est normale. J'étais debout comme une liole. Je me suis habillée moi-même devant eux. Ils ont dit non, on n'a pas encore vu ça. Dieu est bon, Dieu est bon. Aime l'Éternel de tout ton cœur. Donne-toi entièrement à Dieu. Aime les choses de l'Éternel. Dieu veut agir dans nos vies, dans nos familles. Laissons Dieu tranquille agir. Nous sommes de la nouvelle génération qui doit révéler le Seigneur au monde. La nouvelle génération n'est pas comme les anciens. Non, non, non. Nous, on a connu Christ. Nous, on ne va pas gêner pour l'attendre. Nous, on a assis avec lui. Nous, on ne va pas d'abord gêner pour attendre Dieu, non? Nous, on a sa volonté. Oui, parce qu'on paye le prix. On paye le prix, ma soeur, mon frère. Le prix que je paye, tu peux payer ça. Le prix de ma prédication m'a enlevé tous les dents dans la bouche. Satan a cassé toute ma bouche. Mais il ne peut pas casser ma bouche. Ma bouche, la prêche jusqu'à. Oui. Donc, sois le bien-aimé de Dieu. Il a chéri ta famille. Père, nous te bénissons. Nous te louons, nous te rendons toute la gloire. Parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Abba Yeshua Mashiach. Toi, le véritable Dieu, toi qui as créé le ciel et la terre, Père. Seigneur, qui sommes-nous pour se rébeller contre ta parole? Qui sommes-nous, Père, pour te rébeller contre toi? Oh Seigneur, je me tiens sur la parole que Marie t'avait dit. Qui suis-je? Que cela soit fait selon ta volonté. Seigneur, la Bible déclare dans 1 Jérémie 1,5 que toi, tu avais tout établi. Oui, Père, tu avais écrit, tu avais déclaré des paroles dans le monde spirituel, dans le monde de la création, avant que nous ne naissions. Éternel, ce soir, je viens m'accorder à ces paroles. Corps, âme et esprit. Je viens ce soir, Père éternel, m'attacher et me lier à ta volonté. Toute volonté contraire, éternel, depuis le sein de ma mère, à cause de la voix des hommes que j'ai eu à accepter, que j'ai eu à suivre. Seigneur, toute église où j'ai eu à accepter des choses inconsciemment qui ne venaient pas de toi, moi, ta fille, ta servante, je viens rejeter. Je viens renoncer.
je viens détruire. Seigneur, je viens te demander la miséricorde et la grâce, en sorte que le plan divin que tu avais établi depuis le sein de ma mère, tu as dit dans ta parole tel que tu es, tel que je suis. Seigneur, aide-moi à devenir ce que toi, tu as projeté dans ma vie. Ce que toi, tu as établi dans ma vie. Tu avais dit ce jour aux disciples d'aller détacher la norme, en sorte que toi, tu montes sur la norme. Éternel, je suis ton anon. Manifeste ta puissance et ton autorité. Seigneur, en sorte que les gens autour de moi sachent que tu es Dieu. Toute prison où mon âme est emprisonnée, où ma famille est emprisonnée, Seigneur, tout lien de la première jusqu'à la 10e génération, liant ma famille à l'hérité marin, éternel, ce soir. La Bible déclare que le sang de ton fils Jésus a coulé, en sorte que je sois racheté sur cette terre. Père, je me tiens devant le ciel et la terre. La Bible déclare que tes paroles ne passeront point sans accomplir ta volonté. Éternel, ce soir, que chaque parole, que le monde spirituel, que tu avais déclaré dans ma vie et que l'ennemi a voulu cacher, Père, que cela soit ouvert par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus se lève et libère mon destin de la mémoire de la terre, de la mémoire des eaux, de l'air, du vent, du feu. Yen derebo shanderebe. Yen tarabaken terebo shakabara. Seigneur, que tout ce que l'ennemi avait programmé en sorte de me détourner de mon destin, que toi, tu as préparé d'avance. Tu as dit dans ta parole que tu as préparé d'avance des choses pour nous, que tu connaissais, éternel. Manifeste-toi, Père, en sorte que je sois ce bien-aimé. Seigneur, transforme mon cœur. Que tout ce qui bloque mon cœur à ne pas recevoir, accepter ta volonté, je viens les détruire, les briser. Je viens les anéantir. Yanderebe shekataraba kontaraba. Yamamamama shabo. Yenterebe kentaraba shanderebe. Yanterebe shabo. Seigneur, toute chose que l'ennemi avait bâtie au-dedans de mon être, afin de m'écarter de ta parole. Ô Saint-Esprit, que ma vie soit une parole écrite. Aide-moi à méditer la parole selon toi. Aide-moi à obéir à la parole. Aide-moi à marcher selon la parole. Et en sorte que cette parole me conduise. Et en sorte que cette parole me guide. Afin de revêtir la mule divine. La mule de l'esprit. Yenderebo shakabara. Yentaraba kenderebe shabo. Oh Seigneur, toi qui étais révélé à Gédéon. Toi qui étais révélé à Abraham. Père, je m'attends à toi. La Bible déclare que toi, Père éternel, tu as disposé des anges autour de moi. Papa, que tes anges me visitent et que le Saint-Esprit nous relève les choses cachées. Tu as dit que les choses sont pour le Fils. Seigneur, je déclare, je décrète que je suis celle que toi tu as choisie. Aide-moi à vivre selon ta parole. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je sais toutes mes paroles et je les déclare. Amen. Bien-aimés Christ, soyez tous amplement bénis. Continue à prier. Continue à intercéder. Et le Seigneur agira.
Toute chose que tu dois être sûr, c'est que Dieu est avec toi. Si Dieu est réellement avec toi, ne crains rien. Garde la foi. Demande toujours à l'Éternel de te révéler ton identité si il est vraiment avec toi. Il est avec toi, ok. Mets la ceinture, attache-toi. Tu y arriveras. Jésus est Seigneur. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite à tous bonne nuit dans sa présence de gloire. Et je veux mettre l'heure qu'il y aura le culte dimanche. Soyez bénis dans sa présence de gloire. Je vous aime. Pasteur Pierre, à bientôt.